mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mesdames, messieurs, vous avez appris ces définitions lorsque nous fûmes tous sur le banc de l'école. C'est dans ce cadre que nous recevons sur ces beaux cadres de l'Institut français de Lubumbashi un artiste et musicien avec lequel nous allons nous entretenir autour de sa carrière musicale. On m'appelle Sophonie Ngeleka. Merci à Fiston Manji derrière la caméra. Merci à vous pour votre attention soutenue, nous accorder. Nous sommes ici à l'Institut français de Lubumbashi. Je vous le disais, je vais recevoir un artiste et musicien avec lequel nous allons nous entretenir autour de sa carrière musicale. Congo Paradis, c'est votre émission, c'est notre émission. Avec moi sur ce plateau aménagé pour la circonstance, Gaylor Kankou. Gaylor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Gaylor, vous êtes... qui est-ce que vous êtes exactement? Voilà, je suis un batteur. Donc, je suis un batteur de la ville. J'ai évolué depuis 2012 en tant que batteur dans cette ville. Donc, voilà. Alors, Gaylor, avec vous, nous allons essayer de parler autour de votre carrière musicale. Vous avez commencé la musique depuis quelle année? Ouais, j'ai commencé la musique depuis l'année 2012 en tant que professionnel, en 2012. Mais j'ai commencé à jouer à la batterie depuis 2009, où j'ai commencé à jouer à l'église, comme tous les musiciens qui avant de s'en sortir, ils passent toujours par l'église. C'est là où j'ai commencé mon carrière. Donc, et puis, je me suis retrouvé en train de faire la musique professionnelle avec des professionnels aussi. Alors, nous allons essayer de nous marteler sur votre carrière en tant que batteur. Vous êtes batteur depuis l'église, vous avez dit que vous êtes né batteur. Vous parlez qui est devenu pratiquement une profession. Je suis venu batteur professionnel quand j'ai commencé à évoluer avec des grands, des gens qui étaient déjà expérimentés que moi. Parce qu'à l'époque, déjà, dans la ville, il n'y avait pas vraiment l'activité musicale. Il y avait Francesco qui avait son groupe, donc il était le seul groupe voilà, ici à Lubumbashi, où il faisait la musique un peu du jazz avec d'autres musiques, la musique ailleurs, quoi, la musique du monde en fait. Et après, c'est comme ça qu'il m'avait récupéré chez Mjoé, là où j'évolue aussi, un artiste de la place. C'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans cette groupe-là. Et après, voilà, j'ai créé aussi mon groupe, toujours dans le même groupe de Francesco. Donc. Alors, Gaylor, c'est depuis quelle année que vous avez été retenu parmi les nombres d'artistes qu'il y a ici à l'Institut français de Lubumbashi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est sur base d'un critérium. Peut-être, c'est par quelles circonstances que vous êtes retrouvé ici à l'Institut français de Lubumbashi? Ouais, premièrement, c'est par rapport à mon travail. Donc, on m'a récupéré par rapport à mon travail. Donc, c'était lors d'une prestation avec Dorine Moukadi, que je salue en passant. Donc, c'était dans des manifestations de Biennale que Madame Marine, la directrice de l'Institut français, elle était là précisément. Elle a vu comment je prestais. C'est comme ça qu'à la fin, elle est venue me voir. Donc voilà, et tu joues bien la batterie, je veux que tu fasses un truc bien à l'Institut français. C'est comme ça que tout a commencé donc, pour moi. Et depuis que vous êtes à l'Institut français de Lubumbashi, en dehors de l'Institut français de Lubumbashi, vous évoluez dans un groupe ou soit dans une organisation? Dans une organisation, l'Asbel Manus. Donc c'est là où j'évolue depuis 2013 en tant que batteur. Donc je suis toujours aussi dans cette groupe-là et j'ai aussi mon groupe. J'ai aussi des projets en tant qu'un batteur. Donc voilà, c'est un peu ça. En tant qu'un artiste, on a plein de projets. Peut-être ce sont des moyens qui nous manquent et il manque aussi des formations professionnelles encore pour dire voilà, on doit vraiment faire des formations pour améliorer encore notre métier en fait. Alors, Gaylor, vous avez subi une formation dans la batterie ou soit c'est parce que vous avez été né batteur que vous êtes devenu un batteur finalement professionnel qui est sollicité aujourd'hui par tout le monde comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, d'accord. Avant d'avoir des formations ou d'aller étudier ailleurs, j'ai commencé d'abord à jouer à la batterie sans pourtant connaître les partitions, c'est quoi les croches, c'est quoi les do, ré, mi, fa, sol.
Donc j'ai commencé à jouer à la batterie d'abord comme ça, avec l'oreille, j'écoutais la musique, comme les professeurs disent toujours, en écoutant la musique c'est déjà 50% du travail. C'est comme ça que j'écoutais beaucoup de la musique, en tout cas j'écoutais beaucoup de la musique. Ça m'a ouvert aussi l'esprit et après, voilà, et j'ai bénéficié une bourse pour aller en France, et en Belgique, pardon, Oui. à Bruxelles, à la KDT. À la KDT, c'est un institut aussi. Des formations des voilà, des artistes. formations des artistes qui viennent partout dans le monde. Il y a des professeurs qui viennent aux États-Unis, de grands professeurs qui enseignent vraiment dans les conservatoires. C'est là où j'ai bénéficié. C'était l'année 2019 que j'ai participé aussi dans cette formation-là et ça m'a beaucoup aidé. Ça a ouvert même. Donc ça a changé vraiment aussi ma façon de jouer à la batterie et j'ai bénéficié beaucoup dans cette formation-là. Donc j'ai bénéficié pas mal de trucs. J'ai appris comment jouer à la batterie avec des notes. J'ai appris comment jouer des rythmes asymétriques. Donc ça m'a permis vraiment d'être au top. Voilà. Et après cela, ça m'a ouvert encore l'esprit. C'est comme ça qu'on m'a découvert en tant qu'un batteur professionnel. Alors, puisque vous avez parlé des partitions dans la batterie, qu'est-ce que vous maîtrisez, vous, particulièrement, par rapport à toutes les techniques qu'il y a dans la batterie? Voilà, on a plusieurs méthodes. À la batterie, il y en a plusieurs. Donc, ce que moi, j'ai eu comme partition, je connais au moins les solfèges rythmiques, je maîtrise bien le solfège rythmique. En tant qu'un batteur, ça, c'est vraiment un travail pour nous, des batteurs. Je dois maîtriser des... Et là, vous êtes limité parce que vous maîtrisez seulement un seul... Non, je ne suis pas limité. En fait, je fais que la batterie. En fait, je ne fais pas un autre instrument. Je ne fais pas la guitare. Je fais que la batterie. Donc, je voulais encore approfondir la batterie. Donc, aller au fond de la batterie. Donc, avec ce que j'ai appris, c'était vraiment... Les solfèges rythmiques. Voilà, les solfèges rythmiques. J'ai pris pas mal de trucs à la batterie. Quand on parle de solfège rythmique, je dois au moins expliquer ce que je joue à la batterie si on me demande. C'est quand j'étais à la KDT, il y avait des professeurs qui venaient, voilà, quand je joue un truc, ils me demandent c'est quoi ce que tu fais. Bon, je suis à mesure de leur expliquer. Bon, ce que j'ai fait, ce sont des croches, ce que j'ai fait, ce sont des doubles croches. Voilà, voilà, j'avais déjà une idée sur le solfège rythmique. Donc, il y a plusieurs artistes ou de batteurs qui jouent, mais tu n'as pas lire des partitions. Ça, j'ai vu ça quand j'ai organisé des ateliers à l'Institut d'Art Manus. J'ai organisé des ateliers où il y a plusieurs batteurs qui sont participés, mais quand tu leur montres des trucs, ils ne savent pas lire des partitions, mais du coup, ils veulent juste jouer, voilà, comme à la batterie. Voilà, ils veulent juste faire des démonstrations, mais sans pourtant savoir ce qu'ils font. Voilà pourquoi, et bon, avec ce qu'on a, un peu de moyens qu'on avait eu, j'ai essayé un peu d'organiser des ateliers comme ça pour vraiment sensibiliser des jeunes batteurs et leur montrer, voilà, la batterie c'est ça, il faut ça, il faut ça. Quand tu es dans un groupe professionnel, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc voilà, et j'ai une petite salle où j'encadre aussi beaucoup de batteurs dans la ville de Lubumbashi. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, puisque dans chaque domaine, il y a certaines techniques qu'on utilise. Ouais. Dans le domaine de la batterie, quelles sont les techniques que vous, particulièrement, vous avez beaucoup maîtrisées, que vous transmettez peut-être aux autres qui viennent dans votre centre en tant que formateur des batteurs? Voilà, il y a des jeunes qui jouent à l'église. Parce que comme je pars toujours à l'église, on a toujours tendance de jouer dans les musiques de 4-4. On est toujours dans les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais parfois, il faut aller au-delà. Quand ils viennent, je leur dis, bon voilà, la musique que vous jouez, c'est toujours dans le binaire en fait. Et parfois, vous pouvez aller aussi dans le ternaire. Ternaire, ce sont des rythmes composés. Mais voilà, tu peux jouer un 7 sur 4, tu peux jouer un 7 sur 8. Voilà, il y a des musiques de recherche. Tu peux jouer aussi un 6, comme notre musique africaine, ça tourne autour de 4 sur 4 ou 8 sur 6. Voilà, j'ai l'air quand même aidé de commencer à jouer des trucs asymétriques. Voilà, et quand ils viennent, ce que moi j'ai maîtrisé par exemple, ce sont des paradiddles à la batterie. Quand je parle des paradiddles, ce sont des doigtés. Les doigtés, il doit avoir un bon doigté pour jouer à la batterie. C'est comme quelqu'un qui joue à la guitare. S'il a déjà un mauvais doigté, donc voilà, c'est fini pour lui. Donc tu dois avoir un bon doigté pour jouer à la batterie. Donc quand ils viennent comme ça, tu les prends à zéro et voilà, tu commences à leur apprendre des trucs. Voilà, pour jouer à la batterie, tu dois être mature. Si tu joues avec de grandes personnes ou tu te retrouves dans un groupe gospel où il y a des gens qui connaissent la musique plus que toi, tu dois te comporter comme ça, tu dois jouer comme ça. Voilà, on essaie de mettre tout ça en place et puis voilà, on ne demande rien, ce sont des jeunes qui viennent là, voilà, on les encadre comme ça sans pourtant rien demander. Il y a des syllabistes qui sont là, s'ils ont besoin de payer, ils payent un syllabiste, voilà. À partir des syllabistes, je commence maintenant à expliquer c'est quoi la musique. Il y a ceux qui ont besoin d'apprendre aussi les rythmes solfèges, même dans des églises aussi. On donne des cours de solfège rythmique. Il y a des chanteurs aussi qui chantent. Ils ont des problèmes
de connaître vraiment c'est quoi la musique. Ils jouent la musique. Ils ont des belles voix, peut-être. Voilà, ils ont des talents, mais ils ne savent pas canaliser. Là où il faut le mettre. Voilà, quand ils viennent, voilà, et je leur dis, bon, voilà, ils sont faits rythmique, c'est ça, c'est ça. Ce sont de mêmes partitions. Quand on joue à la guitare, que ce soit la batterie, bon, ce sont de mêmes partitions, en fait. Donc, quand ils viennent comme ça, on leur dit, non, voilà, vous devez faire ça, vous devrez faire ça. C'est comme ça qu'on encadre aussi des jeunes. Alors, puisque dans toute situation, on a toujours rencontré des difficultés, depuis que vous êtes batteur, vous êtes parti en Belgique pour une formation, vous revenez au pays et puis vous créez un centre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que formateur des jeunes? Ce n'était pas déjà facile d'aller en Belgique, rentrer en tant qu'un batteur. Bon, j'évolue, j'ai vu que par la musique, j'ai fait ça comme métier en fait. Comme je vous ai dit, je suis un professionnel, je suis batteur professionnel, donc j'ai fait ça comme toute une vie, quoi. Donc c'est ça mon carrière. Donc en tant qu'un batteur, c'est pas facile de s'en sortir. Dans cette ville, on vit que par des prestations. Si on n'a pas de prestations en tant qu'un batteur, bon voilà. C'est du chaos. Du chaos, vraiment comme vous venez de le dire. Donc on vit que par des prestations. Donc comme c'est pendant... il y a la crise sanitaire et tout est fermé, il n'y a pas des activités, bon voilà, on continue à travailler. Donc moi, j'ai vu que j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est autour de la musique. Donc j'ai fait rien que de la musique. J'ai pas un autre métier, voilà, et même j'allais continuer même l'université, mais j'ai pas eu cette chance-là de continuer encore les études. Je me suis basé vraiment de perfectionner encore et aller au-delà de ce que je suis en train de voir. Gaylor, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Peut-être votre dernier mot pour aujourd'hui, parce que nous comptons vous recevoir encore dans les tout prochains jours pour aborder notre sujet autour de votre carrière. Votre dernier mot par rapport à cette émission d'aujourd'hui? Ouais, premièrement, je vous remercie. Je remercie aussi l'Institut français d'avoir nous faire confiance. Et donc, on a vraiment des projets, on a plein de trucs à faire, mais parfois ce sont des moyens qui nous manquent. Et voilà. Avec ce qu'on a, on essaie toujours de faire quelque chose. Et on a aussi des projets. Pendant ces périodes, nous, on continue toujours à travailler avec des jeunes batteurs et avec des chanteurs aussi. Donc, on travaille toujours, voilà. Gaylor, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de participer dans cette mission des Congo Paradis. Voilà, c'est moi aussi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Sophonie Ngeleka, c'était moi. Merci à Fiston Manji qui était derrière toutes les caméras ainsi que Stella Lingilaï. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro des Congo Paradis. Nous remercions l'Institut français de Lubumbashi, ici à l'Halle de l'Étoile, de nous avoir offert ces beaux cadres dans lesquels nous avons reçu Gaylor Kankou. Avec lui, nous avons parlé autour de sa carrière en tant que batteur. D'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie de nos programmes. Excellent suite des programmes. Au revoir.